Hello, salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour les partages des vidéos. Voilà, merci tout simplement d'être là, de regarder, d'écouter, en espérant que ça vous accompagne, ça vous donne un peu de force et que ça vous aide à voilà, avoir des compréhensions et puis à tourner les pages qu'il faut tourner, quoi, finalement. Alors, ce que j'ai entendu avant Guidance, donc hier, désolée, j'ai fait une vidéo et franchement, du coup, j'ai un peu peur là pour aujourd'hui que ça vienne de mon micro et que ça bug à nouveau. Donc, on verra bien, j'espère pas. En tout cas, pour faire le résumé de la vidéo d'hier, parce que là, aujourd'hui, j'entends vous reprenez le lead de votre vie. Donc, vous redevenez leader dans votre vie. Donc, ça va pas être les mêmes énergies. Hier, ça nous parlait de la solitude et de l'isolement. Et en gros, ça expliquait tout un déroulé. Donc c'était intéressant parce que ça expliquait, ça parlait des abus de pouvoir que certains ont vécu enfants et que finalement, ça vous avait ça avait été un traumatisme que vous avez vécu et que ça vous avait mis dans des réactions adultes sur la défensive et aussi vous vous montrez autoritaire. Et finalement, c'est comme si vous appliquiez ce que vous avez vécu, cette forme d'autorité abusive, vous étiez en train de vous l'appliquer à vous-même en étant autoritaire, en montrant un masque d'autorité au monde extérieur, mais c'est une protection en fait, c'est une coque de protection. Et alors, comment on vous disait de guérir ça? Ça nous parlait encore d'acceptation. J'ai ma voix, elle est trop bizarre là. Ça nous parlait encore d'acceptation. Alors demain, portail du 8-8, hein, donc voilà. C'est peut-être le moment de faire vos demandes, de purifier, de libérer des choses, voilà. Bref, et donc ça nous parlait des masques en fait, d'être sur la défensive et d'être de montrer un côté autoritaire de vous pour finalement tenir les gens à distance parce qu'il y avait ce traumatisme de l'abus de pouvoir à libérer et donc ça parlait finalement d'une solitude et d'un isolement parce qu'il y a une difficulté à se relier avec les autres parce que vos figures d'attachement se sont montrées abusives et que c'est comme si votre enfant, quand vous êtes petit, vous vous reliez au monde extérieur par le biais de votre monde et votre famille en fait. Ce que vous intégrez aussi de votre personnalité est le miroir de ce que votre famille vous renvoie. Et donc, quand on vous renvoie ces choses-là, bien évidemment, vous grandissez dans des états d'anxiété et de stress permanent, dans le contrôle de qui vous êtes. Et du coup, on avait la carte de l'acceptation qui nous disait d'accepter vos qualités comme vos défauts et que c'est vraiment tout le travail à faire. Il est envers vous-même de remettre beaucoup d'amour sur votre histoire familiale pour pardonner, en fait, pardonner les personnes qui ont été maltraitantes et aussi parce que tant que vous n'avez pas libéré ce passif, et d'une certaine manière, soit vous vous maintenez enfermé, soit quand vous recréez du lien, vous attirez à nouveau des abus en gros. Ou en tous les cas, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la prise de conscience sur le mécanisme. Après, c'est une vidéo qui a duré 1 heure, donc il y avait vraiment tout le cheminement, je pense, comme pour aller détricoter à l'intérieur ce truc-là, et peut-être que ça reviendra, mais a priori, aujourd'hui, ça ne sera pas le thème. Donc, je vais commencer à tirer quelques cartes et puis on va aller voir. Et je vais commencer avec le Oshozen Tarot. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Le changement. Le changement, moi je vous dis, vous reprenez le lead de votre vie. C'est-à-dire, vous reprenez les commandes de votre vie, du relationnel, du professionnel, du familial. Si vous avez, donc hier, on était sur les abus de pouvoir. Qui vous amenait à avoir un comportement finalement de défensive et de repli, de méfiance. Et donc, reprendre le lead de sa vie, ça va être apprendre à nouveau à se faire confiance pour pouvoir retourner dans le monde, partager en fait. Parce que ce que ça disait, c'est qu'il y avait comme une tristesse finalement de vivre de cette manière-là. C'est comme si vous, aujourd'hui, vous vous dites, mais moi, j'ai grave envie de kiffer avec les autres. Et puis, il y a quelque chose en vous, un gardien qui est là et puis qui vous en empêche parce que lui, il considère que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux de vous relier. Vous allez encore subir des abus d'autorité, des abus de pouvoir, des abus narcissiques, etc. Et du coup, il y a une peur, en fait, qui serait intéressante à libérer
une peur qui serait intéressante à aller écouter pour pouvoir rassurer ce gardien et lui permettre de lever les armes en gros et laisser rentrer à nouveau de la vie, laisser à nouveau la vie circuler en vous et pour quitter la survie parce que là, je m'adresse à des personnes qui peuvent être dans des états de survie inconscients depuis l'enfance à cause de traumatismes, de violences familiales quoi. Allez, on y va les gars. On est parti. Bon, ça nous parle de changer. Il y avait le changement, mais peut-être qu'il y a un changement sur des ralentissements. Ah, bah c'est bien. Il y a un changement par rapport à des ralentissements qui étaient dus à du stress. Vous avez été ralenti par de l'anxiété, peut-être de l'insécurité. Et là, j'ai le stress qui sort en inversé, ce qui veut dire que petit à petit, vous rétablissez un équilibre aussi biochimique dans votre corps. C'est-à-dire que tout votre système hormonal, il retrouve son équilibre et vous n'êtes plus que sous l'emprise du cortisol, en gros, de l'hormone du stress. Et potentiellement, vous commencez à vous souvenir un petit peu de qui vous êtes. Vous commencez à... Ouais, le changement, elle revient sur la totalité, c'est génial. Donc, ça a pu prendre du temps pour évacuer ce stress. Ça a pu vous demander un certain temps. Et là, c'est comme si vous étiez vraiment en train d'alchimiser justement vos qualités, vos défauts, votre histoire, de faire la paix finalement. Et on vous annonce du coup un changement de karma, quoi. Vous faites tourner la roue en ce moment. L'abondance. J'ai l'abondance, les gars. Vous activez la roue de l'abondance, c'est génial. Moi, je me suis souvenu que j'étais quelqu'un d'assez solaire, dites-vous, et que finalement, toute ma vie, on a pu m'empêcher de rayonner et d'être dans ma belle énergie. Et je commence à m'en souvenir et je me dis, le prochain qui va tenter, il va se prendre un rayon de soleil, ça va l'éblouir. Allez, j'ai la culpabilité qui est sortie à l'envers. Il y a un changement sur un sentiment de culpabilité. Alors, certainement, même à lâcher un stress. Peut-être que vous avez grandi dans un environnement stressant, dans un environnement où il fallait comme maintenir du contrôle et une forme de rigidité pour faire face à un environnement familial un peu destructeur, j'entends du coup, et que ça vous avait comme séparé de vous-même. Et là, en relâchant ce stress, vous réintégrez toutes ces petites parties de vous qui avaient dû se planquer finalement, parce que en danger, en insécurité. Et donc, il y a de la culpabilité qui s'en va en tous les cas sur le fait. Alors déjà, vous vous sentez moins coupable d'être dans des ralentissements, c'est-à-dire que vous prenez conscience que d'aller vers vos guérisons, ça prend du temps, que de vous rééquilibrer selon ce que vous avez vécu dernièrement, ça prend du temps. Donc il y a une forme il y a une plus grande tolérance, il y a une plus grande douceur pour vous. Et c'est ce qui vous permet de quitter ce stress d'ailleurs, c'est de vous accorder des moments de l'auto-empathie et des moments beaucoup plus doux, moins jugeants. Vous vous jugez beaucoup moins. Et donc, il y a un changement parce que d'une certaine manière, vous vous sentez plus coupable de vouloir prendre soin de vous. Voilà. Lâcher prise. Vous vous sentez, j'ai la culpabilité en inversé, le lâcher prise. Vous arrêtez de vous sentir coupable de vouloir lâcher prise sur des choses qui ne vous appartiennent pas. On a pu tenter de vous rendre responsable de certaines situations, de vouloir vous demander de gérer des trucs que c'était pas pour vous, parce que vous avez pu avoir l'habitude d'agir comme ça vis-à-vis du monde extérieur, de prendre sur vous des situations pour les autres. Et là, vous décidez vraiment de retrouver cette totalité en vous et donc de vraiment prendre soin. C'est vraiment ça que je ressens dans ce tirage. Et d'arrêter de vous sentir coupable, voilà, à l'idée de vous faire passer en priorité. Et donc de lâcher prise finalement sur le monde extérieur et les attentes du monde extérieur. Et d'ailleurs, vous arrêtez de vous confondre avec les énergies du monde extérieur. Au plus vous prenez soin de vous, au plus vous vous sécurisez et au plus vous vous réancrez et au plus du coup vous rappelez finalement à qui vous êtes, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir nous dire ? Eh ben, sur le ralentissement, juste en dessous, j'ai la patience. C'est comme si vous aviez porté en gestation quelque chose à l'intérieur de vous, peut-être un retour à l'équilibre, peut-être le fait de mettre fin à cette culpabilité.
pour aller vers un changement dans votre vie, de plus vous sentir coupable d'ailleurs d'avoir envie d'un changement. Ouais, le compromis. En fait, vous avez été patient parce qu'il a fallu que vous soyez comme dans une forme d'entente à l'intérieur de vous, de peser les choses parce que la culpabilité, c'est toujours dans la balance. Il va y avoir 2 ou plusieurs parts qui vont se placer en opposition. Et donc, c'est comment vous réussissez à permettre à ces parts-là de s'entendre. Et d'ailleurs, moi, je le fais en médiation des parts intérieures. Donc ça, c'est un module de la communication non violente auquel je me suis formée. Et on va vraiment écouter ce que chacune des parts a à dire. Non pas pour que l'une écrase l'autre ou quoi, mais pour que chacune prenne conscience de sa propre stratégie et prenne conscience aussi de la stratégie de l'autre. Et du coup, pour voir qu'il y a une pertinence à l'œuvre au milieu de chacune des stratégies, même si elle est dans l'autodestruction, ça répond à une pertinence, à quelque chose que vous avez mis en place dans l'enfance, parce qu'il y avait un besoin à ce moment-là. Et chacun de vos besoins est pertinent en réalité. Et quand vous reconnaissez le besoin qui était là, et d'une certaine manière, vous quittez la culpabilité, puis vous quittez ce jugement envers vous-même de ne pas réussir à faire un truc parce qu'il y en a un autre qui est présent. Voilà, c'est quand vos besoins entrent en conflit, il y a une dualité intérieure et donc il y a de la culpabilité. Parce que d'une certaine manière, si vous voulez prendre une direction et que vous n'y arrivez pas, c'est parce que d'un autre côté, il y a une autre part de vous qui n'est pas prête et qui, elle, se place en dualité avec la part qui veut. Il y a toujours la part qui veut, la part qui veut pas, d'une certaine manière. Et donc, le fait de permettre à ces parts-là de s'entendre, ça permet de prendre conscience aussi de ce qui s'est joué pour vous, des besoins qui sont présents, y compris des besoins que vous aviez pu refouler et dont la part qui ne veut pas, elle prend soin à votre insu, d'une certaine manière. Donc, ça a pris du temps parce que vous étiez en pourparlers, en gros. Vous avez eu besoin de peser les choses. Et je pense que c'était presque peser les choses concernant l'anxiété, concernant le stress. Est-ce que je lâche le stress, oui ou non? Voilà. Parce que ça reviendrait à dire que d'une certaine manière, il y avait chez vous comme un avantage à rester dans le stress et donc rester dans une hypervigilance. Et ça pouvait être justement ce que je vous disais par rapport à la guidance d'hier, donc la part gardienne qui, elle, est je vous ai dit, sur la défensive ou qui se montre, qui porte le masque de l'autorité, donc ce n'est qu'un masque, ça n'est pas qui vous êtes, pour se protéger en fait. Et parce que ça, c'est ce que vous avez vécu enfant. Enfant, vous avez certainement dû vous protéger. Protéger ce que vous avez pu, protéger votre propre énergie d'enfant intérieur, quoi, de joie et autres. Ou même juste vous préserver en mode survie. Selon les environnements familiaux, il y a des environnements plus ou moins toxiques, plus ou moins violents et plus ou moins perverses, dans lesquels vous êtes placé en survie, quoi. Alors, et là maintenant on a l'ajournement, la patience, le compromis. Ouais, cette période finalement de forte dualité a fait que vous avez mis des choses, vous avez ajourné certains projets, vous avez ajourné certaines choses. Et en l'occurrence, pour moi, ce que vous avez ajourné, c'était votre envie de rayonner, quoi, votre envie d'expanser votre énergie, votre envie de prendre votre place et votre envie d'écouter votre intuition, d'écouter ce que la source a pu vous envoyer, ce que votre âme vous a transmis en termes de choses peut-être à mettre en place. Vous aviez des choses à mettre en place dans votre vie. Et puis, il a fallu ce temps d'arrêt pour vous mettre d'accord avec vous-même et surtout pour lâcher le stress. Alors, donc ouais, vous avez mis à distance votre côté solaire. Moi, parce que ça m'a vraiment parlé de ça avant que je fasse la vidéo. Et finalement, parce qu'en fait, votre côté solaire, j'ai la foudre et le voyage. Chez vous, ça a pu être quelque chose qui a été très attaqué. Votre lumière, votre rayonnement. Je vous montre la carte. Et là, elle est sous le changement. Donc là, il y a un changement. Et c'est ce que je vous ai dit en tout début de guidance. Je vous ai dit, moi, je me suis rendu compte que j'étais très solaire, que j'avais un côté chez moi assez leadership et que j'ai jamais exploité parce que j'ai toujours laissé ma place aux autres. Et je me suis toujours fait petite
Bah, pour que les autres puissent prendre leur place, en fait. Et ce faisant, bah, je me suis toujours maintenue et cachée derrière une forme de souffrance, parce que c'était souffrant de pas pouvoir être moi-même, en fait. C'était souffrant d'aller à l'encontre de ma nature, finalement, et de pas me révéler, et de pas partager à partir de qui je suis réellement, dans ma totalité. Voilà. Donc, on est un peu là-dessus sur cette guidance. Et, euh, et finalement, ben ouais, vous vous êtes pris des foudres. Vous vous êtes pris des foudres. C'est comme si qu'à chaque fois que vous étiez dans votre belle énergie, et ben vous attiriez quelqu'un qui allait s'en prendre à vous, on vous faisait des reproches, ou bien vous vous sentiez un peu honteux, un peu humilié. Et puis comme si finalement on était en permanence, on était venu vous dire que qui vous étiez, c'était pas correct. Et c'est pour ça qu'hier on avait la carte de l'acceptation, le besoin. En fait, l'autre va venir vous refléter à vos propres incertitudes concernant votre identité, et comme des tests finalement, on a pu vous envoyer comme des tests. Et, et quand vous, bah, vous vous souvenez, et surtout quand vous apprenez à vous aimer dans votre énergie propre, donc à vraiment revenir dans vos énergies, et ben ce que vous créez, c'est vraiment le changement. En fait, là, vous passez d'un cycle d'ombre à la lumière, en gros. Vous retrouvez votre propre lumière et vous réintégrez votre soleil intérieur petit à petit. Et on vous dit que ça faisait partie d'une initiation. C'était un voyage initiatique, en fait, à travers vos ombres. Et là, c'est comme si vous alliez démarrer un nouveau voyage à travers votre lumière. Tout ce qui vous qualifie dans vos côtés lumineux. Et ça, vous avez pu l'éteindre petit parce que c'était trop dangereux de le révéler, parce que trop d'énergie sombre au niveau de la famille, et possiblement beaucoup de personnes envieuses, voire jalouses de votre énergie. Parce que moi, je sais que je fais des guidances pour des êtres de lumière, des personnes hypersensibles ou empathes, qui ont un côté lumineux qu'elles se cachent à elles-mêmes et qu'elles cachent au monde, parce que ben, parfois c'est trop dangereux de révéler ça. Et là, il y a vraiment l'idée de quitter le stress pour juste être en joie d'être soi-même, en fait, et vraiment réussir à vous montrer comme vous êtes, et à mettre en place des choses, parce que c'est comme si vous vouliez mettre en place des projets, mais vous n'étiez pas dans votre énergie. Vous aviez reçu l'intuition, vous avez comme canalisé des projets d'âme. Voilà, votre âme vous a envoyé de l'information. Et puis vous étiez derrière, comme derrière un mur, en train de vous dire, mais je peux pas parce que j'ai pas l'énergie pour. Bah ouais, vous étiez pas dans votre énergie. Et d'une certaine manière, il a fallu, ou bien c'est le travail que vous êtes actuellement en train de faire ou que vous allez faire. Et encore une fois, je vous accompagne pour ça. Mais c'est comme si finalement, vous étiez dans les énergies qu'on avait pu projeter sur vous, vous étiez comme perdu dans d'autres énergies que les vôtres, et vous avez dû ralentir, vous avez dû patienter pour aller écouter tout ce chamboulement à l'intérieur de vous, toute cette remise en cause, et finalement remettre en place chaque petit brin de vous-même pour pouvoir ben, créer à partir de vous, quoi, de votre énergie, de vos envies, de vos idées, sans vous, voilà, sans vous réfréner. La politique, c'est vraiment ce truc à l'intérieur où il y a toutes ces voix. Le mental, la politique, pour moi, c'est vraiment le mental qui vient activer les peurs en lien avec ce que vous avez vécu plus petit et aussi adulte, et qui du coup freine la progression. Parce que lui, il se souvient, le mental, que quand vous avez voulu faire des choses en étant dans votre énergie, bah, vous vous êtes attiré des foudres, en fait, vous vous êtes attiré des énergies pas sympas. Et donc, bah, il a pu vouloir vous mettre un temps d'arrêt. Mais là, on parle de projet, ça peut être un projet de vie professionnel, un projet de vie sentimental, un projet de vie relationnel, vous dirigez vers des personnes, vous rapprochez d'une communauté. Ça peut être aussi quitter quelqu'un, déménager, voilà, changer d'emploi. Peu importe le projet, c'est comme si vous aviez une envie et que cette envie, finalement, elle était guidée par votre énergie authentique, mais que tant que vous n'aviez pas accès à cette énergie-là, vous ne pouviez pas mettre en place le projet. Parce que ce projet, il se met en place à partir de cette énergie qui vous qualifie authentiquement. Voilà. Et donc, ça a été un voyage d'aller ben, comme apaiser ce mental et donc apaiser ce stress,
faire la paix avec vos pardons, vos parts de lumière, vos qualités, vos défauts, donc entrer dans cette acceptation. Et pour ça, on vous dit que vous avez été guidé pour vous diriger vers quelque chose d'harmonieux. Parce qu'une fois que tout est aligné, une fois que vous êtes aligné à votre énergie, à votre vibration, tout ce que vous allez attirer à vous va vibrer sur votre fréquence en fait. Et donc va être aligné à votre âme en gros. Et donc vous allez attirer les bonnes personnes pour vos projets, le bon amoureux, donc celui qui aura envie de s'engager puis qui sera auprès de vous. Voilà, pour, je sais pas, peut-être pour monter des projets, faire des choses euh, comme vous les avez peut-être imaginées. Et voilà, en tous les cas, ce qui va se mettre en place va vraiment être aligné à la fréquence, à votre potentiel le plus élevé finalement. Alors là, on vous dit que vous êtes guidé pour quitter le stress, quitter les compromis, donc la dualité intérieure, et aller vers l'harmonie. Alors, de quelle manière? Eh ben, de quelle manière? Oh là, ouais. Et là, j'ai la lutte et la schizophrénie, ça veut dire... ça veut dire que la schizophrénie, en fait, dans ce tarot, ça nous parle vraiment de la dualité, d'être en, d'être en permanence tiraillé entre deux envies, deux besoins qui sont opposés, en fait. Et donc, d'avoir le sentiment d'en permanence faire le grand écart, et c'est là où le mental prend toute sa place, parce que lui, quand il y a autant de confusion et de doute, il se place pour prendre le contrôle en fait. Et après, vous êtes plus que dans votre tête et vous êtes plus à l'écoute de vos ressentis. Et donc, c'est aussi là où la lutte se met en place. Et donc, vous avez été guidé, voilà, pour choisir l'harmonie plutôt que la lutte et la dualité. Ouais, vous êtes donc là, je m'adresse vraiment à des personnes qui sont dans des transitions pour aller vers leur renaissance. Et c'est aussi dans vos commentaires que je vois ça. Voilà, c'est aussi mon chemin. C'est que vous êtes guidé pour vous choisir et pour choisir un chemin qui vous fait vibrer, un chemin dans lequel vous allez pouvoir rayonner, donc être pleinement présent à vous-même et surtout dans des choses dans lesquelles vous allez kiffer, quoi. C'est tout ce qui va vous amener vers votre épanouissement, en fait. C'est ça qu'on nous dit. En fait, la renaissance, c'est je laisse un monde. Voilà, moi, ce que j'ai vu ce matin, c'est que j'ai pu passer beaucoup d'années de ma vie, finalement, à vivre au travers des projections des gens sur moi. Et donc, complètement perdue à l'intérieur de moi, parce que pas moi. Et ce temps de solitude, dont on a aussi parlé hier, à un moment donné, il est nécessaire pour se détacher de toutes ces énergies qui ne sont pas vous et pour vous rappeler finalement de qui vous êtes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de ces périodes-là, c'est vraiment des transitions. Par contre, ce que j'ai pu conseiller en séance, c'était si vous savez que vous devez effondrer le monde pro, le monde familial, relationnel, parce que tout était basé sur la base du sacrifice, et donc vous étiez avec des personnes à qui vous avez donné, et il y a pu y avoir des abus, ça nous parlait de l'abus de pouvoir, mais il y a pu y avoir d'autres types d'abus, à un moment donné, vous allez effondrer ça pour finalement changer d'énergie et pouvoir vous rapprocher de personnes qui vont vibrer sur votre nouvelle fréquence, où ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, et beaucoup plus joyeux et lumineux finalement, si vous choisissez, parce que là vous étiez dans l'ombre finalement, dans l'ombre de vous-même, vous vous cachiez en gros. Et, et donc la renaissance, en gros, c'est ça quoi, c'est je, je, je sors de l'illusion concernant qui je suis, je cesse de me perdre dans les énergies que j'ai pu absorber, je fais la paix avec mes qualités, mes défauts, mes pardons, mes parts de lumière, et je m'incarne, en fait, c'est faire la paix avec sa propre incarnation, donc en étant dans sa pleine énergie à soi, et donc connecté à son potentiel. Là, vous n'avez plus peur de prendre votre place, de montrer des choses que potentiellement on a pu vous dire, non, ça se fait pas. Voilà, moi, la médiumnité, le fait d'être une guérisseuse, par ma famille, ça a été complètement rejeté, mais même complètement mis en déni, ouais, en rejet et tout. Et puis tant pis quoi, j'ai coupé. Puis aujourd'hui, je fais ce qui me plaît. Et franchement, je suis bien plus heureuse. Donc voilà. Puis si je dois recréer du lien, ça sera des liens qui seront respectueux. Et parce que s'il n'y a pas le respect, je ne retournerai pas dans ces relations-là. Parce que ce sont mes conditions en fait.
Et d'une certaine manière, quand vous arrêtez d'être en compromis avec vous-même, le oui, non, ça je peux pas, machin, et puis que pour vous, c'est assez clair de, voilà, comme je vous disais dans d'autres guidances, les gens qui vous jugent, les gens qui vous respectent pas, avant ça, vous pouviez l'accepter, le tolérer, mais dès le moment où vous arrêtez de vous juger et que vous vous respectez, ben, tout ça, vous allez plus l'accepter. Vous allez plus permettre ces comportements-là parce que d'une certaine manière, les gens vous traitaient ou vous traitent comme vous vous traitez, comme vous pensez mériter pouvoir être traité. Voilà. Ce qui veut dire qu'on est vraiment toujours en permanence dans des effets miroirs. Les gens vous traitent de la manière dont vous les autorisez parce que vous ne posez pas vos limites. Donc là, on vous dit que vous avez, en tous les cas, le fait de vous sentir coupable d'une certaine manière, d'être vous-même dans votre plus belle énergie, votre plus haut potentiel, et de vous choisir, et donc ça veut dire de rompre certaines relations, certains liens. Vous l'avez vécu, cette culpabilité, finalement, elle vous a occasionné des foudres, vous vous êtes pris des foudres. Et on vous dit que ce sont ces foudres qui vous ont permis de comprendre toute cette dualité en vous, que ce sont ces situations difficiles qui vous ont permis de vous choisir, y compris les maladies, hein. Ça en fait partie aussi, hein. À un moment donné, quand vous êtes trop affaibli, parce que vous avez tout donné, que vous commencez à avoir des symptômes physiques, etc., bah, il y a un moment, vous arrêtez de tergiverser, puis vous dites: «C'est bon, OK, je vais prendre soin de moi». En gros, il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, et je crois bien que le fait de prendre soin de soi, c'est aussi vraiment sortir de la blessure du rejet. C'est-à-dire, j'arrête de prendre soin, et de la trahison, j'arrête de prendre soin uniquement des autres et je me concentre sur moi, je me concentre sur, mon équilibre et sur mon bonheur du coup. Je m'autorise et je me permets le bonheur. Donc là, ça nous parle de renaissance sur une période de solitude en amour. Et cette période de solitude, c'était vraiment aussi une période de doute. C'est durant ce moment de solitude, et peut-être que vous y êtes encore actuellement, c'est comme si vous étiez en train de vous faire face, et de faire face à tous les doutes que vous avez sur vous, sur qui vous êtes. Donc là, il y a vraiment des questions existentielles qui peuvent se poser à vous, des doutes sur ce que vous avez vraiment envie de vivre, comme si que vous aviez conscience des directions que vous avez envie de prendre, mais qu'il y a une part en vous qui vous dit bah non, tu peux pas, parce qu'il y a cette fameuse culpabilité. Mais là, on nous annonce bien qu'après un ralentissement, il y a une intégration qui est actuellement chez vous, ou qui va se faire, ou qui s'est faite, et que c'est ce qui vous amène vers un changement. Vous avez fait, c'est comme si vous aviez guéri cette culpabilité. Et donc, c'est ça qui vous amène vers la renaissance. Et en tous les cas, on vous explique aussi ce processus de renaissance. En gros, vous renaissez à vous-même, c'est-à-dire que vous devenez vous-même. En gros, vous arrêtez de vous cacher et vous arrêtez de vous perdre derrière les projections des autres. Et vous sortez des sacrifices, vous sortez de tous ces trucs. Donc, vous êtes engagé envers vous-même, en gros. Et là, pourquoi on nous parle des amoureux? Parce que quand vous vous engagez envers vous-même, bah, vous allez pouvoir faire une rencontre durable. En gros, vous allez pouvoir avoir un amour durable, quelqu'un qui va s'engager envers vous, parce que moi, ce que je ressentais hier sur le tirage aussi, sur la solitude et l'isolement, c'est que vous êtes aussi mis à l'épreuve par l'univers pour guérir la blessure d'abandon, et donc guérir de la dépendance affective. C'est comme si que l'univers ne permettait plus aux êtres de lumière d'entrer en relation, et de perdre leur énergie. C'est comme si l'univers vous disait mais arrête de gaspiller ton énergie en, en étant dans le sacrifice, rééquilibre-toi, rééquilibre tes polarités féminines et masculines, et là, engage-toi envers toi-même, envers tes projets, choisis-toi, prends soin de toi, et tu verras que le meilleur va venir à toi, en fait. Alors, bref, on va changer de jeu. Moi, j'espère vraiment que le micro fonctionne, hein, parce que si c'est tous les jours le bug, ça va pas faire. Ouais, rejet. Ce que je vous dis, vous êtes en train de vraiment guérir de la blessure du rejet. La blessure du rejet, c'est j'arrête de me rejeter, en fait. Donc, j'arrête de rejeter mes émotions. Si parfois vous êtes en présence de certaines personnes, ça vous fait sentir des choses et que vous insistez à y aller quand même, bah, d'une certaine manière, vous vous mettez dans le déni que ces personnes-là, elles vous font ressentir ça. Et puis de la même manière, si vous kiffez quand vous êtes avec certaines personnes et que vous essayez de freiner cette grande joie, cette intensité, ce truc, parce qu'il y a aussi une autre part en vous qui dit oh là là, c'est dangereux de kiffer. Ça peut, hein. Enfin, si on vous a interdit de kiffer, ben pour vous, c'est un danger. Voilà.
Il y a peut-être l'épée de Damoclès de la punition, du reproche ou quelque chose comme ça qui peut être là. Et donc, vous allez vous mettre en rejet de cette envie, ce besoin de kiffer, et puis vous allez retourner dans votre grotte, dans votre solitude, quoi. Allez, j'ai pris la libération énergétique, on va aller voir maintenant. Donc, et là, le jeu il démarrait par le ralentissement et il termine par les amoureux. Tout ça a pu ralentir aussi votre vie sentimentale. Et ce qui a ralenti votre vie sentimentale, c'était comme le fait aussi de vous sentir coupable d'une certaine manière. Peut-être que vous avez quitté un ex, peut-être que vous avez eu des parents qui n'ont pas eu une vie de couple dans un véritable amour. Et vous, d'une certaine manière, vous avez pu être dans une loyauté et vous interdire ces choses-là. Et du coup, vous êtes en train de la quitter, cette culpabilité, parce qu'elle est vraiment sortie en inversé. Et ça, c'est tout un cheminement qui se fait à l'intérieur de vous. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai qui vient de sortir en inversé aussi? J'ai la dépendance affective. Voilà. Donc, ce qui vous a ralenti, eh ben, c'est ce que je viens de vous dire. En réalité, je vous ai dit, l'univers vous a mis aussi en pause pour que vous puissiez guérir la blessure d'abandon, vous rééquilibrer et quitter la dépendance affective. Parce que finalement, dans cette période de solitude, et quand vous avez de la dépendance affective, vous êtes hyper stressé parce que c'est l'enfant intérieur qui revit finalement toutes ces insécurités de quand papa n'était pas auprès de lui en fait. Quand papa n'était pas là pour amener de la sécurité ou du soutien, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou autre. Parce que chez une femme, en tous les cas, le père est la figure qui vient accompagner sur le développement de ce plexus solaire, le fait d'avoir confiance en soi pour aller vers le monde. La mère accueille son enfant, donc elle est dans cette énergie du yin où elle va accueillir les émotions de l'enfant. Et le père, lui, il va permettre d'emmener son enfant vers l'extérieur. Voilà, donc il y a vraiment ces deux mouvements. Et selon la relation que vous avez eue avec vos parents, il y a l'un des mouvements qui a pu être déséquilibré, voire les deux. Et en tous les cas, si vous êtes un homme, vous avez pu vivre la blessure d'abandon du coup avec votre mère et donc avoir fermé votre système émotionnel, ne pas vous sentir être accueilli dans qui vous êtes, potentiellement dans votre sensibilité. Et c'est aussi pour ça que vous avez pu fermer votre sensibilité. Souvent, on dit que les hommes sont moins sensibles. Et ben, c'est le cas quand ils ont eu une maman qui n'a pas accueilli les émotions de son enfant, petit garçon. Et, euh, et quand ça se place avec une femme, qu'une petite fille a une maman qui est un peu rigide, jugeante, dominante, dans une énergie plutôt masculine plutôt que féminine, mais dans le contrôle, et ben, la petite fille, elle va être dans la blessure du rejet, c'est-à-dire qu'elle va rejeter son propre féminin parce qu'elle n'arrive pas à entrer dans l'énergie féminine que la maman devrait lui projeter, lui renvoyer avec les qualités du féminin. C'est pas du tout, c'est pas du tout des, comment on dit? Voilà, l'énergie féminine incarne l'accueil, la douceur, la bienveillance, la connexion, etc. Quand vous avez une maman avec qui vous n'avez pas pu connecter, ben, vous êtes dans la blessure du rejet, vous vous sentez rejeté en tant que féminine. Et du coup, vous vous sentez, eh ben, vous trouvez que c'est injuste, quoi. Vous êtes dans votre blessure d'injustice parce que vous finissez par vous rejeter vous-même. Et ça occasionne beaucoup de culpabilité, en fait. Comme si vous vous disiez, ben, c'est de ma faute, quoi. Si je suis rejetée, c'est de ma faute. Ben, en fait, non. Si tu as été rejetée, c'est parce que ta mère, elle avait fermé son cœur, elle avait fermé son chakra sacré, qu'elle était dans le contrôle plutôt que dans l'accueil, et qu'elle n'a pas pu t'accueillir dans tout ce que tu étais. Et donc, ce contrôle qu'elle exerçait sur elle-même, eh ben, elle l'a exercé aussi sur toi. Et toi, tu as dû l'exercer sur toi-même pour ne plus être toi, mais être uniquement la version de ce que l'on attend de toi, de ce que l'on exige de toi, de ce que l'on te projette sur toi aussi. Ça, c'est pour vous expliquer les blessures de l'âme, en gros, comment ça fonctionne. Donc bon, là, vous sortez d'une dépendance affective envers les proches. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de vous engager envers vous-même. Donc justement, c'est complètement ce que je vous dis. Il y a une fin de sacrifice envers des personnes. Ça a pris beaucoup de temps parce que sincèrement, c'est quand même long. Quand vous coupez des liens petit à petit avec des gens que vous aimez, parce que le lien est toxique, c'est extrêmement culpabilisant.
Et puis en plus, on va venir vous faire des reproches parce que aussi, ça arrange beaucoup de personnes que vous soyez dans le sacrifice. Donc quand vous quittez ce monde-là, hein, ce monde-là d'abus, eh ben, vous en prenez plein la mouille et en plus, vous faites face à toute votre culpabilité, toutes vos émotions d'enfant, toute l'insécurité de vous sentir seul, de vous sentir perdu, de manquer de soutien, etc. Mais tout ça, c'est une initiation et on vous l'envoie pour que vous vous rééquilibriez intérieurement, que vous arrêtiez aussi de... Parce que quand vous donnez, d'une certaine manière, c'est parce que vous avez envie qu'on vous donne. Tout ce que vous donnez, ce sont des choses que vous espérez qu'on vous donne en échange, en retour. Et donc, ça veut dire que ce sont des choses que vous avez la croyance de ne pas pouvoir vous apporter vous-même. Et donc, c'est en ça que vous vous rendez dépendant. Donc là, c'est comme si l'univers vous guidait à guérir de cette dépendance affective pour aller dans votre autonomie et aller dans des relations d'interdépendance où vous allez rester dans votre énergie, vous allez vous respecter et du coup, en miroir, vous allez recevoir du respect aussi. Allez, donc vous quittez la dépendance affective, donc ça confirme le tirage en gros. Et puis moi, je vous disais, vous reprenez le lead de votre vie. Hein. Donc chakra du plexus solaire encore. Alors, et parce que vous quittez une dépendance affective, donc que vous coupez des liens envers des personnes dont vous dépendiez ou qui, elles, dépendaient de vous, hein, il peut y avoir de la codépendance, eh ben, ça va peut-être vous amener à guérir d'habitudes de vie nocives. C'est-à-dire que ce manque affectif, cette dépendance affective, parce que la dépendance affective se crée à partir du manque. Donc, quand vous n'avez pas été accueilli par un papa ou une maman, sur le plan affectif, ben, d'une certaine manière, vous entrez en sacrifice parce que vous avez tellement besoin que vous entrez en dépendance, quoi. Et donc, ben, vous créez aussi des comportements de dépendance à l'âge adulte. Donc, vous mettez en place des dépendances. Et d'une certaine manière, ça revient à dire que quand vous guérissez de cette blessure d'abandon ou de rejet et donc de la dépendance affective, que vous ne dépendez plus des autres, et ben d'une certaine manière, vous n'avez plus besoin non plus d'avoir de dépendance autre. Alors, vous quittez une dépendance affective. On vous parle de plusieurs thérapies, peut-être de vous faire aider pour aussi pouvoir mettre fin à des habitudes de vie nocives. Parce que d'une certaine manière, c'est comme si vous aviez mis en place des habitudes pour compenser le manque affectif et que ça vous occasionnait de la souffrance émotionnelle. En fait, ces compensations ne vous permettent pas de guérir de vos souffrances émotionnelles parce qu'au lieu de pouvoir accueillir ça, eh ben, vous remettez une couche de quelque chose de nocif en fait dessus et du coup, la guérison ne peut pas se faire. Donc c'est comme si d'une certaine manière, on vous disait, mais si tu veux guérir de ta dépendance affective, sachant que finalement tu as créé plein de comportements compensatoires pour cacher ça, et ben à un moment donné, il va falloir retirer toutes ces béquilles, il va falloir quitter ces habitudes de vie nocives, et ça va faire remonter une souffrance émotionnelle, et c'est ce qui va permettre aussi le changement en réalité. Là, on est en train de vous dire qu'il va peut-être falloir se confronter ouais, à une agitation intérieure parce qu'à une forme d'introspection au moment de retirer ces habitudes de vie nocives. Ça peut faire remonter de la souffrance en gros. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça? Donc là, ouais, hein. Et c'est pour ça qu'on vous parle de thérapie, de peut-être vous faire accompagner durant ces moments-là. Mais ce qu'on vous dit, c'est que si vous en passez par de l'agitation intérieure, parce que vous retirez vos compensations et que ça fait remonter des souffrances émotionnelles, en accueillant ces souffrances-là, vous allez vraiment guérir de cette fameuse dépendance qui vous place finalement dans des relations toxiques aussi après. Et vous allez aller de nouveau vers l'harmonie. J'ai encore la carte de l'harmonie. Ouais, et on vous dit que ce qui va être génial, c'est que toute cette colère que vous pouviez garder en vous sur les manques que vous avez vécu enfant, les abus et tout ça, vous avez pu pour ne pas faire face à cette émotion-là, qui crée finalement une souffrance inconsciente, hein, parce que vous gardez ça en vous, vu que vous avez mis une compensation dessus, et ben, quand vous allez autoriser tout ça à sortir en lâchant les compensations, c'est votre force intérieure qui va arriver. Et c'est ce que je vous disais, vous reprenez le lead de votre vie. Donc en gros, on vous donne le chemin pour aller récupérer cette force intérieure, quoi. Et ça sera vraiment en lâchant toutes les souffrances émotionnelles
qui se cache derrière des habitudes de vie nocives. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette force intérieure? Ouais, abandon, nouvelle thérapie. Bah, c'est ça, c'est la blessure d'abandon là qui va travailler quand vous allez lâcher les habitudes de vie nocives pour guérir cette dépendance. Ça va faire émerger de la souffrance émotionnelle, une agitation, donc ça peut être une transition un peu compliquée, mais c'est comme si ça allait être la fin de votre parcours de guérison pour être complètement dans cette force-là et reprendre aussi cette fierté en fait de se dire bah, j'ai réussi et en plus je suis libre, je ne dépends plus de personne, je n'ai plus besoin de m'aliéner à qui que ce soit ou à quoi que ce soit qui en tous les cas ne me conviennent pas, je n'ai plus à subir ce qui ne me convient pas et je peux complètement me choisir et choisir mon bonheur et choisir de qui je m'entoure, comment je m'entoure, parce que vous allez retrouver tout simplement confiance en vous, confiance en votre corps aussi. Et voilà, donc en tous les cas, cette blessure d'abandon, en plus, d'une manière inconsciente, elle vous fait vivre de l'agitation et de manière consciente plus ou moins, elle attire à vous des situations où vous vous sentez encore abandonné parce qu'il y a encore cette vibration. Mais cette vibration, elle est là aussi pour vous dire qu'à chaque fois que vous êtes dans vos habitudes de vie nocives, vous vous abandonnez. Voilà, donc c'est tout le cycle en fait de la blessure d'abandon là qu'on vient de nous faire. Et qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Donc je vais prendre les météores que j'aime beaucoup, de plus en plus. Bah, amour de soi, hein, en dos de deck direct. Et les réponses déjà en soi, bah, de toute façon ça revient toujours. Mais là je pense qu'on a vraiment bah, déjà on vous annonce ce vers quoi vous allez et c'est vraiment sur le fait de reprendre les rênes de votre vie. Et que ça se fait quand vous arrêterez de vous abandonner au travers d'habitudes de vie nocives. Bah ouais, bonheur total quoi. Bon, alors attendez, je pousse tout ça. On repart. Et je vais essayer de pas faire trop long. Bonheur total, protection et réalisation. Donc là, c'est comme si aussi quand vous allez réintégrer cette force intérieure, vous allez comme comprendre que vous avez toutes les clés en main, vous avez la détermination, vous avez la volonté, vous avez toutes les capacités de créer votre bonheur. Vous allez vraiment vous rappeler que vous avez cette force-là, en gros, que les compensations ne nous permettent pas d'aller toucher parce que quand on est dans ces habitudes de vie nocives, d'une certaine manière, ces compensations, il y a comme la croyance qu'on est impuissant face à tout ça, en fait, et qu'on n'a pas la force d'en sortir. Et sincèrement, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai les miennes aussi, hein. Donc voilà. Et à un moment donné, ben, c'est une décision de se dire, ben, j'arrête tous ces trucs, ces compensations, puis j'accueille quoi. Et j'accueille les émotions qui vont être là. Et là, ça va faire parler ben, le manque d'accueil de la maman, le manque de soutien. Vous allez vous sentir peut-être seul et ça va être le manque de soutien du papa. Peut-être par moment, vous allez vaciller sur un manque de confiance de pouvoir y arriver, avoir le sentiment d'être en échec, etc. Et tout ça, c'est un peu toutes ces voix que vous allez en même temps libérer. C'est tout ce poison, en fait, vous allez comme le regarder. Et c'est pour ça qu'on pourrait même vous conseiller par contre, d'essayer d'entrer dans des postures de désidentification et de laisser tout ça vous traverser. Parce que c'est comme un peu tout ce que vous vous êtes raconté de manière inconsciente, ce à quoi vous n'avez pas fait face que vous allez finalement laisser émerger, autoriser à émerger et pour le laisser circuler. Et c'est en ça que vous allez vous vider d'un mental négatif, de substances aussi qui polluent votre corps, etc. Et que vous allez être dans cette force et ce plein ancrage et aussi libéré du traumatisme de la blessure d'abandon en vrai. Donc, bonheur total, protection et réalisation, on vous dit aussi que potentiellement vos réalisations sont protégées et que votre bonheur, vous allez le protéger, mais vous recevez aussi de la protection. Évidence, alors, sur qu'est-ce qui est évident? Alors, ce qui va être évident pour vous, je pense, après le sacrifice, hein, quand vous êtes dans le sacrifice, franchement, vous vous faites marcher dessus par à peu près tout le monde. Et donc, quand vous sortez de là,
Ce qui peut être évident, c'est que vous allez comprendre que c'est vous qui protégez votre bonheur, en gros. Et que votre bonheur, il va aussi être dans la réalisation de vos projets, dans la réalisation de vous-même, et donc dans votre épanouissement. Votre bonheur est dans la réalisation de soi, en fait. Et ça fait aussi partie, je crois, de la pyramide de Maslow. Et c'est le dernier échelon. Se réaliser dans sa vie, c'est atteindre l'un de ses plus grands objectifs. Alors, évidence, chakra-gorge. Travail, entreprise. Alors, peut-être que vous allez prendre conscience que vous aimez vous exprimer, que vous vous êtes peut-être interdit d'accéder à certains postes, de créer certains projets parce que vous aviez peur de dire des choses. Et ça a pu vous freiner sur le plan professionnel, ce truc-là. Comme si vous n'osiez pas prendre votre place, comme si vous n'osiez pas dire ce que vous pensez. Et ouais, travail entreprise. Si on travaille en entreprise, j'ai le mauvais œil et la jalousie. Et les disputes. Ok. Donc, ce que ça nous dit, c'est que pour que vous puissiez atteindre ce bonheur, il va falloir, ça va devenir une évidence chez vous que vous allez devoir vous protéger vos réalisations, protéger votre bonne humeur en vous exprimant sur le plan professionnel face à des personnes qui vous enverraient des énergies de mauvais œil et de jalousie parce que vous avez pu vous rendre compte que ça vous avait plombé. Et ce dont vous allez vous protéger aussi, c'est des disputes. Donc finalement, toutes les énergies négatives qui pourraient tenter de plomber cette réalisation de soi, parce que vous voulez protéger votre bonheur, vous allez les évincer, quoi. Vous allez vous en protéger, en gros, c'est ça que ça nous dit. Alors, ouais, les jugements. Alors, sur les jugements, il y a la confiance en soi qui revient, c'est-à-dire que, voilà, ça c'est potentiellement, on pourrait venir critiquer votre bonheur, hein, vos réussites, etc. Vous avez la protection là-dessus grâce à la confiance en vous que vous allez retrouver et grâce à l'amour de vous, chakra cœur et confiance en soi. C'est comme si vous n'alliez plus participer aux disputes parce que vous avez repris confiance en vous, vous avez appris à vous aimer et que vous savez faire le tri finalement. Et quand c'est du mauvais œil, de la jalousie, des disputes ou des jugements, eh ben, vous allez, vous allez pas vouloir. Voilà, et surtout ça, j'ai la paix intérieure. Voilà, donc confiance en soi et amour de soi pour être dans la réalisation de soi, dans le bonheur. Et là, vous avez compris que votre bonheur donc était dans cette fameuse réalisation, que ça nous parle du plan professionnel. Et c'est devenu une évidence pour vous qu'il était nécessaire de vous protéger des mauvaises énergies, des rivalités, des conflits, des disputes, des jalousies et des jugements. Donc en gros, vous allez, franchement, vous allez protéger tout votre espace et vous allez, je pense, être beaucoup plus instinctif, vraiment faire appel à votre instinct. Et, euh, et là, de toute façon, si ça nous sort ça comme carte, c'est que vous avez déjà vécu ces choses-là, vous avez déjà vécu des effondrements sur le plan pro parce que vous n'osiez pas vous exprimer et qu'en face, vous aviez des énergies de jalousie, de dispute, de jugement et que finalement, c'est comme si vous baissiez la tête et vous laissiez faire ça, vous laissiez ces énergies-là vous plomber. Et là, c'est terminé en fait parce que vous savez que vous voulez être heureux, vous voulez le bonheur total en fait. Et donc, vous allez forcément devoir vous affirmer. Le chakra gorge, c'était ça. C'est devoir vous affirmer et surtout, vous voulez plus qu'on vous ralentisse. Vous êtes à une croisée des chemins. Vous savez que vous êtes à un carrefour de votre vie où ce que vous allez mettre en place va être important pour votre futur. Et ça, vous allez vraiment le protéger et vous n'aurez plus envie qu'on vienne vous ralentir. Parce que la toute première carte de tout démarrage, c'était le ralentissement. Vous avez déjà été ralenti. Ça a pris du temps pour que vous sortiez de ces conflits. Finalement, tous ces conflits, la mauvaise œil, jalousie, dispute, jugement, tout ça,
Vous l'avez vécu, ça vous a ralenti, du coup vous êtes mis en retrait, vous avez fait un temps de pause pour vous aligner sur ce que vous voulez vraiment. Et donc vous avez dû comme faire face à de la culpabilité, parce que finalement ces énergies de jalousie, de mauvais œil, de dispute et de jugement, c'est comme si elles avaient le pouvoir que vous leur donniez parce que vous vous sentiez coupable de vouloir vous diriger vers votre bonheur. Voilà, on a essayé de bloquer votre transformation aussi, des rancunes. Il y a des personnes qui sont dans la rancune vis-à-vis de vous. Et donc la transformation, elle est sortie en inversé. Donc on a vraiment essayé de vous ralentir. On a voulu d'une certaine manière comme vous maintenir dans des mauvaises énergies pour que vous ne puissiez pas vous refaire confiance, être dans cette confiance en soi. Finalement, c'est comme si on avait tenté de créer beaucoup d'agitation sur le plan de vos énergies, pour que vous ne puissiez pas aller vers votre bonheur, parce que vous avez eu affaire à des gens très malheureux et qui n'ont pas compris que pour eux aussi le bonheur était accessible, et que finalement ils avaient eux-mêmes le choix, qu'ils étaient eux-mêmes à une croisée des chemins, comme tout le monde. Et c'est comme si au lieu de choisir de créer leur bonheur, ils avaient choisi de créer votre malheur. Voilà, parce que des énergies très négatives. Et on nous dit que c'était en lien avec des vies antérieures. Donc, comme si vous êtes venu épurer du karma avec certaines personnes. Certainement que dans d'autres vies, vous vous êtes fait prendre au piège, vous vous êtes perdu dans ces disputes et ces énergies-là. Et là, vous êtes venu pour apprendre à vous protéger, apprendre à vous prioriser, apprendre à vous aimer, apprendre à restaurer votre confiance en vous et apprendre à choisir votre bonheur. Chose que vous avez pu laisser entre les mains d'autres personnes dans d'autres vies. Et finalement, ces personnes-là, vous les avez retrouvées pour régler vos comptes en gros. Et là, j'ai quoi? J'ai la libération d'un blocage sur les vies antérieures. Donc voilà, vous êtes venu vous libérer d'un karma sur le plan professionnel avec certaines personnes qui ont voulu vous créer du ralentissement et des blocages. Et ça, vous êtes venu vous affirmer face à ces personnes-là. Et en tous les cas, vous êtes venu pour apprendre à protéger votre énergie, vos projets, vos idées, vos envies. Voilà, et donc ça en est forcément passé par à un moment donné des trahisons et puis après des prises de conscience. Donc du déni concernant un entourage pro et puis ensuite le déclic, la prise de conscience. Certainement beaucoup de tristesse de vous dire, bon sang, moi ces personnes-là, je les aimais bien, je les appréciais. Et puis elles me l'ont mise à l'envers, elles m'ont mis le couteau dans le dos. Et puis ensuite la colère, voilà, et qui vous permet on avait colère et force intérieure. Cette colère qui finalement est l'énergie qui, lorsqu'elle n'est plus tournée contre vous ou contre l'extérieur, est votre levier pour récupérer cette force intérieure. Votre colère, vous pouvez totalement en faire une force constructrice plutôt qu'une force destructrice et la mettre à votre service pour comme relever cette énergie de la détermination, de la volonté, d'avoir la niaque de réussir en fait. Parce que vous, plutôt que d'alimenter des rancunes, chose qui n'a aucun intérêt pour vous, sincèrement, à la fin, ce que vous allez gagner, c'est des regrets. C'est rien du tout pour ces personnes-là aussi, d'ailleurs, en réalité. Chaque personne qui n'est pas alignée à son chemin de vie, qui n'est pas concentrée sur son évolution, est donc forcément dans une involution ou une stagnation, perd son temps, perd son énergie, et le jour où ces personnes-là, elles vont ouvrir les yeux, elles vont se dire, bon sang, j'ai perdu 10 ans de ma vie à vouloir faire chier quelqu'un qui voulait être heureux. Donc vous, je pense que vous avez compris que, voilà, j'ai les rancunes, les combats, et les liens de vie antérieurs, encore une fois. Donc, encore une fois, ce qu'on vous dit, c'est que c'était du karma. Voilà. Sur des fausses paroles, des mensonges, pour atteindre votre enfant intérieur. Donc, en fait, on a juste vraiment tenté de s'en prendre à votre bonheur. Et c'est passé par, c'est pour ça qu'on avait aussi le chakra gorge, c'est passé par certainement beaucoup de médisance, beaucoup de calomnies, beaucoup de cancans, beaucoup de mauvais œil et de jalousie, on nous l'a dit, hein, de toute façon. Hein. Donc voilà, ça vous a affecté dans des vies antérieures et vous êtes venu comme pour refermer cette page-là en sortant du jeu, en sortant des combats, en décidant que ces combats-là, ils vous appartiennent pas. Ces combats-là sont des combats de personnes qui ont décidé d'être là-dedans plutôt que dans autre chose, de plus intéressant pour elles. Donc c'est un choix conscient. Et puis vous faites le choix d'y participer ou pas en réalité. Hein. Donc, ce qu'on pourrait vous conseiller, je vais vous sortir une carte. Mais comme ça nous parle de votre joie, je pense que vous, entre rester dans des conflits inutiles et alimenter ça, ou bien créer votre futur et aller dans votre abondance, rencontrer un super amoureux et puis kiffer votre vie. En gros, est-ce que vous restez dans le sacrifice de votre bonheur ou bien
en alimentant certaines énergies, ou bien est-ce que vous allez construire, quoi? Et potentiellement, il va falloir vous éloigner ou partir, ou bien simplement, bah ouais, vous affirmer, quoi. J'ai envie de vous prendre une petite carte de la sagesse soufie. Donc là, c'était un peu une guidance professionnelle finalement, où ça nous parlait vraiment de cette blessure d'abandon et que le fait que c'était du karmique, en gros, blessure d'âme, que vous êtes venu réparer. Donc professionnellement, vous avez pu vous abandonner. Voilà, c'est-à-dire ne pas être engagé envers vous, envers vos projets, envers votre envie de vous réaliser. Et vous avez eu donc des personnes en face qui sont venues vous faire jouer vos failles, s'infiltrer. Et c'était aussi des karmiques. Donc vous êtes venu reprendre votre pouvoir en gros, hein, pour la faire courte. Au bout de 55 minutes, vous êtes venu pour pas vous laisser faire et puis vous affirmer en gros et vous protéger. Allez, conclusion de ce tirage. Jouer, but de la vie, volonté. Ben voilà, quel est le but de votre vie? Ben vous, c'est de jouer, c'est pas d'être dans les combats. Parce qu'on avait la carte de l'enfant intérieur. C'est le but de votre vie, c'est de renforcer votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Là, c'est ce qu'on vous dit, c'est que c'est vraiment ce plexus solaire. Le plexus, c'est la confiance en soi ou les peurs. C'est de choisir de travailler la volonté et la confiance en soi, y compris pour quitter les habitudes de vie nocives. Et de reposer un but de vie. C'est-à-dire que si vous avanciez sans but, eh ben, c'est de choisir un but. Et c'est celui d'être heureux, celui de jouer. Et on vous dit, prenez le temps de danser et de jouer. Donc, plutôt que de vous enfermer dans une solitude parce que vous vous faites attaquer, voilà, par des énergies basses, etc., ou quoi, ben, réorientez votre mental vers des choses positives pour vous. Choisissez des gens qui vous mettent bien. Et puis choisissez d'aller dans des directions qui vont vous faire du bien. Et le reste, vous ignorez en fait. Je veux dire, à partir du moment où c'est malveillant, ben, soit vous donnez on vous dit d'être le chef-d'œuvre, soyez l'illustration même de la beauté divine, entrez dans ces énergies lumineuses en fait. Voilà, ne jouez plus aux énergies sombres parce que finalement, ça vous met uniquement dans vos propres énergies sombres. Donc vous participez à un truc en fait. Donc choisissez, et ça c'est vraiment un message collectif et général, choisissez le bonheur en fait, tout le monde. Bon, proposition professionnelle en approche les gars. Mais c'est vraiment un choix individuel en fait. Là, c'est vraiment ce que je suis en train de me dire. D'une certaine manière, c'est comme si qu'il y avait besoin d'avoir une prise de conscience et un déclic, que vous choisissez votre jeu. On avait la carte jouer. À quel jeu jouez-vous en fait? Est-ce que vous jouez au jeu de l'ombre ou au jeu de la lumière? Est-ce que vous construisez ou est-ce que vous détruisez? Est-ce que vous co-construisez ou est-ce que vous vous auto-détruisez? Il y a aussi ça en notion. Alors, on vous dit qu'il y a un gain d'argent qui est à venir. Alors, peut-être grâce à cette proposition professionnelle. Et qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Bah, tu es sur le bon chemin. Voilà. Donc, en gros, on vous dit choisissez la paix, choisissez votre bonheur, mettez en place tout ce qu'il faut. Si vous devez vous tenir à l'écart de certaines personnes ou quoi, eh ben, faites-le, protégez-vous. Et on vous dit prends du recul sur la situation, tout simplement. Donc prenez du recul, essayez de travailler le détachement et par rapport à ces habitudes de vie nocives, là on vous dit tes émotions sont le début de ta guérison. Donc c'est vrai que quand vous allez retirer ces habitudes-là, ça peut laisser remonter tout un tas d'émotions que vous aviez essayé d'enfouir. Et en fait, on vous dit, ça va être quand vous allez accepter ces émotions-là, accepter de les laisser circuler, et parce que là, c'était une façon de les contrôler que d'être dans des habitudes de vie nocives. Mais en retirant ces machins-là et en les laissant circuler, vous allez aller dans votre guérison, en gros. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut faire peur. Parce que ce que ça va faire remonter en surface, c'est le manque affectif. Et un enfant qui manque d'affection est un enfant en danger de mort, en fait. Donc ça peut réveiller ces peurs-là.
Et donc, soyez conscient de ce qui est en train de se jouer, que ce sont des mémoires, que ça n'est pas le présent. Et potentiellement, peut-être, mettez en place des choses qui vont venir compenser d'une manière positive et lumineuse. Vous pouvez retirer une compensation et en mettre une autre à la place, sur laquelle vous aurez l'œil. Ça peut être faire du sport, etc. Et d'essayer de ne pas rentrer dans des excès, quoi, encore, mais d'enlever une compensation et d'en mettre une autre à la place. Voilà, et ben on va se prendre quand même une petite dernière carte d'activation. Fais preuve de gratitude envers les obstacles de la vie. Donc sincèrement, et c'est vrai que même les personnes qui vous créent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, ce sont ces personnes-là qui vous permettent d'aller chercher cet amour de soi et cette confiance en soi. Si ces personnes-là, elles n'étaient pas là, vous n'auriez pas fait le voyage, vous n'auriez pas vécu cette initiation et vous n'auriez pas été dans cette introspection pour aller chercher votre guérison et vous n'auriez pas eu l'envie de vous purifier en fait, de purifier vos énergies. Et donc, c'est hyper positif en fait, en réalité. Donc, fais preuve de gratitude envers les obstacles de la vie, car ce sont eux qui te permettent de grandir et de devenir plus forte. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc, remerciez, soyez dans la gratitude, voyez les choses de manière positive. Et comme je vous disais dans une autre vidéo, en réalité, on est tous potes. On est tous potes. Vous avez certaines énergies négatives qui sont juste en miroir des vôtres, donc de vos propres énergies négatives. Et puis à un moment donné, quand vous allez être dans vos énergies positives, vous allez non seulement en attirer à vous, mais en plus, vous allez peut-être aider les personnes qui en ont marre de tourner en rond dans du négatif et qui vont chercher à s'élever. Voilà, parce que tout est impermanent, hein, donc à chaque instant, chacun décide d'aller vers son changement, comme vous quittez du négatif parce que vous voulez du positif. Et ben, les personnes à qui vous avez été confrontés, peut-être qu'à un moment donné, elles vont faire le même choix. Et potentiellement, ben, vous allez vous retrouver et faire la teuf ensemble et vous dire ben, qu'est-ce qu'on a été con quand même et qu'est-ce qu'on a perdu notre temps avec ces histoires à la con. Mais franchement, qu'est-ce qu'on est content de se retrouver pour kiffer ensemble, quoi. Voilà, parce qu'on a guéri notre connerie, en gros, quoi. Donc, c'est génial. Fin de cycle, elle était au fond de la boîte, je ne l'avais pas vue. Elle était cachée, collée dans la boîte. Voilà, allez, fin de cycle sur les combats. Fin de cycle sur le fait de se cacher, fin de cycle sur les habitudes de vie nocives. En gros, c'est fin de cycle sur tout ce qui est toxique, hein. C'est ça que ça nous dit sur la négativité, le toxique, la peur, le fait de se cacher, de s'enfermer, d'être dans les addictions, les machins, de participer au combat, donner son énergie à ça, nanana. Donc là, c'est vraiment énergie positive, chemin positif, construction, bonheur et réalisation, en étant conscient de ce monde, en étant conscient que apprendre à se protéger est aussi une initiation pour chacun, chacune. Et donc, tout est juste en vrai, tout est juste. Sincèrement, tout est juste sur le chemin, il n'y a aucune erreur. Voilà, tout ce que vous attirez, vous l'attirez soit pour le dépasser, soit parce que ça vient aussi vous montrer quelque chose en vous que vous ne voulez pas voir. Donc bon, à un moment donné, quand vous sortez du déni, ben, vous voyez que ce sont des leviers d'évolution et de travail sur soi, tout ça, en réalité. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que mon micro aura fonctionné. Et je vous fais des gros bisous et merci pour si vous likez cette vidéo, vous la partagez ou quoi que ce soit. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et sur ce, je vous dis à bientôt.